Je vous propose de suivre maintenant un très intéressant reportage sur des événements dont vous avez peut-être entendu parler. Ils ont pour cadre une modeste demeure de Damas, en Syrie. Au centre de ces événements, on trouve une jeune femme qui s'appelle Myrna Nazour. Ces manifestations étranges ont commencé très exactement en 1982 et évidemment, pour beaucoup de croyants, elles sont d'origine surnaturelle. Depuis 1982, on signale que des reproductions d'une icône russe représentant la Vierge Marie se recouvrent d'huile et se mettent à suinter. Personne jusqu'à ce jour n'a pu expliquer d'où provient cette mystérieuse huile. Le phénomène se produirait en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient depuis plus de 10 ans. C'est à Damas, en Syrie, que pour la première fois, une de ces images pieuses s'est mise à suinter. Aussitôt, la nouvelle s'est répandue et aujourd'hui encore, des pèlerins viennent du monde entier dans cette maison pour voir et approcher l'icône. Environ 970 photos de la reproduction de l'icône ont exsudé de l'huile rien qu'ici à la maison. Ensuite, nous avons eu des personnalités scientifiques, n'est-ce pas, de premier ordre qui sont venues ici. Personne n'a osé avancer une explication scientifique du phénomène. Personne. D'autres phénomènes extraordinaires se sont produits chez Nicolas et Myrna Nazour, à qui appartient l'icône. Le 22 novembre 1982, Myrna s'est aperçue que ses mains se mettaient elles-mêmes spontanément à suinter de l'huile. C'est comme ça que tout a commencé. De l'huile qui coulait dans mes mains. On s'est mis à genoux tous les deux. On avait peur. La vue de l'huile nous effrayait. Nicolas m'a dit « N'ouvre la porte à personne, je vais appeler mes parents ». Pendant ce temps, je suis restée seule. J'avais peur. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai entendu une voix profonde dans mes oreilles, me dire « Ma fille Myrna, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ouvre les portes et ne prive personne de ma vue, allume-moi une chandelle. » Devant l'ampleur que prenait le phénomène, une enquête policière et médicale fut ouverte. Les conclusions des rapports officiels sont troublantes. Il n'y aurait aucune supercherie. On pourrait croire que c'était des sécrétions semblables à celles de la sueur, mais celles-ci ne peuvent être produites par le corps humain. J'ai fait analyser cette huile dans différents laboratoires et le résultat est toujours le même. Il s'agit d'huile d'olive pure à 100%. Depuis 1982, des guérisons spectaculaires se sont produites dans la maison de Myrna. Les malades et les infirmes s'y pressent régulièrement et quelquefois, au contact de l'huile, l'incroyable se produit. Des médecins, dossiers médicaux en main, restent stupéfaits par des guérisons qu'ils jugeaient jusque-là impossibles. Cet homme, arrivé paralysé, est reparti en marchant, et cette femme, aveugle, a retrouvé la vue. Ces guérisons montrent clairement qu'il y a vraiment une intervention divine. On ne peut pas obliger tout le monde à y croire pour le moment. L'Église, d'une façon officielle, ne s'est pas encore prononcée, mais chacun peut dire librement son opinion. Et pour moi, personnellement, je vois là vraiment une présence divine. Selon Myrna, ces faits extraordinaires sont des manifestations de la Sainte Vierge et du Christ, dont elle dit recevoir les messages lorsqu'elle tombe en extase. Ces extases durent un certain temps. Moi, j'ai observé une extase qui durait 9 minutes. Alors, ce qu'on remarque sur le plan des modifications physiologiques, des médecins ont essayé de retrouver des réflexes. Il n'y a plus de réflexes à ce moment-là, même au niveau oculaire. Donc, elle semble partie, en quelque sorte, dans une autre réalité pour elle. Dans ce qu'elle raconte, son vécu, outre le message qu'elle reçoit, elle est comme baignée d'une très grande lumière. Devant de nombreux témoins, quelque chose d'absolument exceptionnel et d'encore plus surprenant survient parfois lors des extases. Les blessures du Christ apparaissent sur le corps de Myrna et se mettent à saigner.
j'ai observé l'ouverture des stigmates chez Myrna. C'était tout à fait remarquable et étonnant. Quelques instants auparavant, j'ai pu constater, je n'étais pas le seul à constater aussi, une petite excroissance rosée sur le dos des pieds. Eh bien, voyez-vous, à cet endroit, quelques instants après, quelques minutes après, allait surgir le sang à travers des plaies, d'authentiques plaies, et finement ciselées. Et bon, le sang est sorti, j'ai pu constater que c'était du sang frais qui après s'est mis à coaguler, devenir plus sec. Donc tout ça se paraît authentique et dénué de supercherie. Lors de ces transes, Myrna serait-elle en état d'hypnose et s'infligerait-elle elle-même ses blessures? Par l'hypnose, il y a moyen de faire en sorte que des parties du corps soient anesthésiées ou que la circulation sanguine soit profondément modifiée. Mais dire que cette modification peut entraîner de réelles blessures, cela c'est autre chose, parce qu'une blessure implique tout de même une ouverture spontanée de la peau et une cicatrisation rapide. Alors là, je mets un point d'interrogation, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication possible. Je crois qu'il faut faire intervenir autre chose, corps subtil, énergie subtile, aspect sacré, je n'en sais rien, mais faire autre chose. Aujourd'hui, Myrna fait connaître dans le monde entier les messages qu'elle reçoit de la Vierge et demande à tous les chrétiens de s'unir et de prier pour la paix. S'agit-il d'une très habile supercherie ou, comme certains le pensent, de phénomènes qui ne sont pas paranormaux et que la science pourra expliquer un jour? En tout cas, pour beaucoup d'autres, la Vierge et le Christ se sont vraiment manifestés à travers Myrna. Et pour eux, c'est là le seul, le vrai et le plus beau de tous les miracles. Il faut préciser que des dizaines et des dizaines de cas semblables ont été recensés dans différents pays du monde et que certains d'entre eux, c'est vrai, ont été finalement reconnus comme des supercheries. Mais pour ce qui concerne ce que vous venez de voir à Damas, en Syrie, il faut quand même reconnaître d'une part que des gens dignes de foi, des prêtres et des médecins, ont attesté de ces phénomènes, et parmi eux surtout, vous venez de le voir, le professeur Laurent, qui est médecin, qui exerce à la Salpêtrière à Paris, et qui dit bien avoir vu de ses yeux vus se former les stigmates sur les mains de Myrna Nazour. Et je le répète, les images que vous avez vues ne sont pas des images de reconstitution, c'est des images de reportage filmées dans la réalité de Damas en Syrie. Voilà une précaution peut-être utile.